Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour la revue désormais hebdomadaire des actions à trend following aux États-Unis et en Europe, en sachant qu'en fin de vidéo, vous retrouverez également une valeur sur laquelle on va travailler ensemble, à savoir Elior, puisqu'en effet, l'action a perdu plus de 25% lors de la dernière séance. Donc on fera un point ensemble graphique sur la valeur, de manière à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce type de dossier à ce moment-là, quand il y a de tels mouvements boursiers. J'ai regardé donc vos commentaires sur la dernière vidéo, les recommandations qui m'ont été faites également sur Twitter, et donc certaines des actions ont été intégrées à la liste qu'on va regarder aujourd'hui. Si bien évidemment vous avez d'autres idées d'actions à proposer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous n'avez pas d'idées d'actions à proposer, eh bien je vous propose de voter avec les pouces bleus sous la vidéo sur les propositions des autres, de manière à faire remonter celles que vous jugez les plus pertinentes. N'hésitez pas aussi également à me donner un dossier chaque semaine que vous jugerez pertinent d'analyser, tout simplement pour des raisons de marché, par exemple le cas d'Elior avec une forte baisse. Ça peut être un fort mouvement haussier, un fort mouvement baissier, une publication de résultats, une OPA, etc. Tout ce que vous voulez, pourvu que ça soit intéressant. Maintenant, sans plus tarder, on va se diriger donc vers la première action européenne que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Donc il s'agit ici de Deutsche Telekom. Donc vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas ultra haussier. Mais alors pour ça, en fait, on va se mettre sur un unité de temps plus longue déjà pour constater qu'en effet, l'action sur le long terme, a priori, n'est pas des plus intéressantes, puisque un petit peu dans le même profil qu'un Orange en France, eh bien l'action avait beaucoup performé au moment de la bulle Internet, et puis derrière, on a eu une forte décrue des cours, puis maintenant on est dans une longue stabilisation qui n'en termine pas. Toutefois, il sera intéressant de constater qu'en fait, depuis le point bas du Covid, on a une action tout de même qui avance par phase, avec une phase d'accélération, consolidation, accélération, consolidation. On a eu cette nouvelle accélération et on a actuellement une consolidation qui s'est mise en place. Alors ce qui est intéressant également de noter du coup sur cette consolidation, c'est qu'on revient en fait sur un niveau anciennement de résistance, désormais support majeur en données hebdomadaires, et si on se place désormais en données journalières, on voit qu'on s'est rapproché du support et qu'il est en train d'être testé. Alors comment intervenir du coup sur ce niveau? Eh bien a priori donc on peut commencer à accumuler à partir des 17,84 euros et travailler tant que en hebdomadaire on ne clôture pas pour ainsi dire sous les 17,17 euros mettons à peu près, ce qui fait voilà une zone de travail d'à peu près 3% pour passer à l'achat. Donc si jamais on est retardataire, qu'on voit les vidéos que plus tard, il y a cette belle zone d'accumulation qui peut être intéressante et de manière assez efficace ensuite on pourra jouer le prochain mouvement à la hausse en direction du prochain mouvement de résistance que l'on va tracer ici ensemble et qui se situe à peu près autour des 19,50 €. Et ainsi, de cette manière, en se plaçant à partir de ce niveau-là, avec un niveau d'invalidation en hebdomadaire qui soit sous la zone verte, et ben, on a un ratio risque-récompense qui est intéressant de 1 pour 3, avec un stop voilà, qu'on peut mettre à peu près à 3% et avec un objectif qui peut se situer entre 8 et 9%. Donc c'est une opportunité de swing. Sinon, on pourra se positionner également sur le dossier pour des raisons de rendement, du dividende notamment. On va maintenant se tourner vers Hermès International. Celle-ci, vous la connaissez très bien en tant qu'auditeur français. Là aussi, on va prendre un petit peu de recul pour voir où en est la valeur. Et vous voyez, j'ai déjà indiqué la moyenne mobile à 44 périodes sur mon graphique. Voilà, que l'on va mettre tout de suite ensemble, voilà, comme ceci. Alors pourquoi cette moyenne mobile à 44 périodes? Je vais me décaler. Eh bien tout simplement parce que ce qu'on peut constater, c'est que depuis 2005, l'action s'est installée dans un trend haussier, en données mensuelles, et que ce trend haussier, il a été parfaitement timé par cette moyenne mobile à 44 périodes. On a seulement fait un trou d'air pendant un mois en février 2009 sous cette moyenne mobile. Sinon, on voit que ça a parfaitement arbitré à chaque fois les points bas et que, évidemment, avec la baisse des cours à court terme ainsi que la poursuite de la progression de la moyenne mobile à 44 périodes, à un moment donné, on va avoir un contact qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Et donc, à mon avis, ce sera un bon timing à l'achat pour se positionner sur Hermès, puisque de manière relative, on reviendra vers la moyenne historique de Hermès en termes de progression, qui est cette moyenne mobile. Donc, a priori, comment on peut rentrer sur la valeur? Eh bien, en plusieurs fois, pour ne pas avoir de regrets, on va se mettre tout de suite en données journalières. Voilà. On a différents niveaux de support quand on se met voilà, en données journalières. Le premier, il est à 1174 €. C'est un premier niveau sur lequel on peut intervenir. On voit qu'il y a déjà eu des réactions sur ce premier support. Alors pour l'instant, elles ne sont pas très franches. Et quand on regarde par rapport aux indices qui affichent encore des bougies rouges, on peut déjà être assez satisfait d'une légère surperformance du titre Hermès à très court terme sur les deux dernières séances.
avec une première réaction et une tenue du support, contrairement à beaucoup d'autres titres. Et si jamais on avait une dégradation supplémentaire, à ce moment-là, on pourrait attendre le support à peu près vers 1018 euros, pour faire simple, la zone des 1000 euros, pour intervenir une seconde fois et qui coïnciderait donc avec le passage à proximité de cette moyenne mobile à 44 périodes. Et ainsi, on pourrait bâtir en deux fois donc sa position pour du moyen terme, par exemple pour jouer ensuite une hausse de Hermès International sur l'année 2023. Maintenant, on referme la parenthèse Hermès, on va se diriger vers une société du nord de l'Europe que certains connaissent très bien. Donc, hop là, Exatronic. Donc là aussi, si on va se mettre rapidement en données hebdomadaires, juste pour constater la hausse fulgurante de l'action qui a eu lieu durant l'année 2021 et aussi en 2022. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à court terme, l'action patine un petit peu. On a eu une consolidation latérale qui est en train de déboucher sur une phase de distribution. D'ailleurs, on pourra passer du coup ces niveaux-là en couleur rouge pour des raisons esthétiques et pour indiquer la résistance. On va avoir certainement un pullback qui va être observable dans les prochaines séances sur les 105 couronnes suédoises. On pourrait constater à ce moment-là un échec, principe du changement de polarité, je vous le rappelle. Un support cassé devient résistance à ce moment-là. Désormais, ce qu'il va falloir scruter, c'est le repli sur les 90. Pourquoi? À la fois, on a le passage de cette oblique en bleu, où on peut le constater, qui a arbitré tous les points bas jusqu'à présent, et on a un niveau horizontal d'importance qui a été testé à de multiples reprises, qui est aussi la borne haute d'un gap qui a été laissé ouvert par le marché. Et là, on peut soit le qualifier, à mon avis, de runaway gap, donc de gap de continuation de cette tendance haussière. D'autres pourraient constituer ça comme un gap, un breakaway gap, c'est-à-dire un gap de rupture. On était dans une phase de latéralisation à court terme et on s'est éjecté par le haut de cette phase de congestion. Dans tous les cas, c'est un gap très important qui, en cas de comblement, signifierait déjà la cassure du support. Le comblement signifierait une faiblesse également. Et puis, ça voudrait dire potentiellement la cassure d'oblique, donc cassure de beaucoup d'éléments. Donc, a priori, on aurait à ce moment-là un timing à l'achat autour des 90 qui serait très intéressant, puisqu'on aura un niveau d'invalidation qui serait très clair. On pourrait par exemple mettre son stop sous les 80 et se dire, voilà, si on clôture si on clôture le gap, si on le ferme, qu'on casse cet oblique et qu'on casse en plus le niveau sur lequel on vient d'acheter, a priori, l'action se mettra en fait dans un grand range de moyen long terme. Et à mon avis, on pourrait, dans ce cas-là, observer des replis sur la borne basse de ce large range qui se mettra en place avec des replis vers 60 et 50. On n'est pas du tout dans ce scénario-là pour l'instant. On garde notre scénario central qui est pour l'instant ce qu'on voit sur le graphique. On trade ce qu'on voit et pas ce qu'on espère. Pour l'instant, on a une tendance haussière. Et dans les tendances haussières, on achète le repli. On devrait constater donc un repli vers 90. Eh bien, ce serait une opportunité d'achat avec un ratio en risque qui sera opportun à ce moment-là. On va quitter la Scandinavie pour se diriger un petit peu plus au sud vers l'Allemagne. On va aller voir Rheinmetall, société industrielle notamment dans la défense, qui est très connue de tous ceux qui aiment la thématique militaire. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est une action qui tout de même était dans un trend haussier léger à long terme, mais là aussi, là cette fois-ci, on avait un beau gap de rupture, un breakaway gap, puisque on a eu voilà cette rupture sur cette zone de résistance avec une éjection, alors une bougie rouge qui s'est mise en place par la suite. Toutefois, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un mouvement aussi assez important derrière, qui a laissé place derrière une phase de distribution. Et cette phase de distribution, on peut voir qu'elle pourrait pour l'instant potentiellement se poursuivre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on est en train de revenir sur ce niveau de résistance sur lequel on est en train d'échouer. Ça fait déjà 4-5 bougies qu'on échoue au contact de ce niveau. Et à force, les acheteurs vont finir par céder s'ils n'arrivent pas à dépasser d'ici la fin de la semaine ce niveau-là. On aura trop d'échecs et trop de munitions qui auraient été perdues pour essayer de reprendre, on va dire, cette tranchée à l'ennemi que sont les vendeurs. Et à ce moment-là, on pourra avoir des cours qui baissent vers les 130 euros et venir tester en fait la borne haute du gap qui a été pour l'instant laissée ouverte par le marché. À ce moment-là, on pourra avoir une réaction très vive des opérateurs avec ce souvenir qu'il faut défendre ce niveau-là. Donc les acheteurs, à mon avis, se replieraient sur ce niveau et attendraient patiemment que les vendeurs arrivent autour des 127-130 euros. À ce moment-là, un trade de court terme est potentiellement envisageable avec un stop assez facile à mettre. On mettra le stop dans le gap. Par exemple, une clôture sous les 126 euros, sous les 126 euros serait un gage, à mon avis, de faiblesse et pourrait ensuite emmener le titre vers donc les 110 euros. À ce moment-là,
ça ne servirait plus à rien de poursuivre les achats. Il faudrait vraiment attendre le repli vers 110 après le comblement du gap. Donc pour le court-termiste, je vais répéter, on a donc la borne haute du gap qui est le premier point d'intervention. Et pour l'investisseur de moyen long terme, ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir un pullback sur les 110 euros, la zone à 110, 108 euros, pour initier des stratégies à l'achat. Si jamais on veut quand même être offensif et se dire que l'action ne reviendra jamais à 108, 110, on peut construire sa position plusieurs fois. On prend par exemple, mettons qu'on veut mettre plusieurs milliers d'euros sur la ligne, et bien on va mettre 25% de sa ligne qui va être ouverte dès ce niveau-là, à peu près à donc 127 euros. Et ensuite, on va venir terminer la constitution de la position quand on va arriver sur la zone des 107, 110 euros. Comme ça, on n'a pas de regret si jamais le gap finalement fonctionne avec cette fonction de support et relance les cours. On pourra soit transformer ça en petit swing ou potentiellement si jamais il y a de repli, eh bien ça sera votre position long terme et on pourra ensuite essayer de voir comment on peut continuer de la bâtir, mais avec un prix de revient qui sera déjà un petit peu plus travaillé plus bas. Ou sinon, dans quel cas, si vous voulez plutôt jouer la carte de la prudence, mettez une alerte aux alentours de 108-110 euros pour se positionner à l'achat sur la valeur à moyen long terme. On va quitter l'Allemagne et se mettre un petit peu plus au sud de l'Europe, puisqu'on va partir au Portugal et on va aller voir une société qui s'appelle Jerónimo Martins, dont son code mnémonique est JMT, et vous allez être assez impressionné puisque voilà, on a là aussi une tendance haussière. Donc vous voyez, avec un petit peu d'effort et de recherche, malgré des marchés baissiers, on peut encore trouver des sociétés qui sont dans les tendances haussières et qui ont des histoires à raconter, en tout cas pour l'analyse technique. Donc on voit cette tendance haussière qui est magnifiquement en place, et puis élément intéressant, en fait, on revient sur cette polarité très importante, et pour l'instant, on a une toute première réaction, qui est pour l'instant faible, mais on a un début de réaction. Donc on va essayer de voir maintenant si des volumes acheteurs apparaissent dans les prochaines séances, avec une stabilisation sur ce niveau-là. À ce moment-là, ça sera là aussi rapide et efficace pour se positionner à l'achat. Soit on met un stop assez large sous les 20 euros, qui donne 4-5% de stop, avec ensuite un objectif à 10-11%. Ça nous donne un ratio rendement-risque qui est égal à 2. Donc ça respecte les conditions d'un swing. Et puis pour l'investisseur de moyen long terme, là aussi, on peut commencer à bâtir une position à partir de ces niveaux-là, dans les mêmes conditions qu'un swing, sauf qu'au niveau des 23 euros, on prendra qu'un allègement et pas une prise de profit totale pour laisser en fait une partie de la position au cas où l'action finirait par casser par le haut cette nouvelle phase de latéralisation et inscrire de nouveaux records historiques. On va fermer du coup cette partie européenne, on va se diriger vers les actions donc américaines. On va tout d'abord aller voir la société donc Coca-Cola aux États-Unis, donc très connue. On va rapidement se placer en données hebdomadaires pour voir où en est le titre. Alors malheureusement, au moment de la sélection, le titre était encore au-dessus de son support, avec la séance qui a eu lieu hier après-midi, hier soir. La cassure du support est en train de se mettre en place. On a donc une phase de distribution. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, aller chercher le support suivant, qui en plus, on peut le constater ici, il y a un gap hebdomadaire qui a été laissé ouvert par le marché. Donc, c'est un niveau qui va être très attractif pour les opérateurs de moyen long terme, qui sont soit en DCA sur la valeur, alors ça peut être DCA un petit peu calculé, c'est-à-dire on revient à l'achat par exemple quand on revient vers des moyennes mobiles ou des supports, donc de l'accumulation rationnelle, ou bien de manière systématique tous les mois, mais dans ce cas, on a moins besoin de faire d'analyse technique. A priori, avec un repli à proximité du support qui coïncide aussi avec les plus hauts pré-Covid, donc un retour sur l'ex-ATH plus le test de ce gap qui a été laissé ouvert par le marché, on devrait nécessairement avoir une réaction des opérateurs sur ce niveau. Et donc on pourrait engager à minima un swing en direction des 59-60 $, et pourquoi pas ensuite à moyen long terme retourner vers l'ATH, puis des nouveaux records historiques. Mais en tout cas, pour se positionner à l'achat, quel que soit le timing, enfin l'horizon d'investissement en tout cas, il faudra patienter et attendre ce repli autour des 56-55 $ pour revenir à l'achat sur la valeur. On va se diriger toujours vers les États-Unis avec un autre secteur, American Electric Power, AEP. Hop là, voilà. Donc là, on a une très belle, là aussi, société qui est dans une magnifique tendance haussière. On voit que donc l'action, pour l'instant, n'est pas du tout impactée par les mouvements qui se passent sur les marchés traditionnels. Ce qu'on pourra constater, c'est qu'on a une moyenne mobile à 200 périodes qui joue parfaitement le rôle de support dynamique pour l'instant. Plus on s'en rapproche, plus le timing est nécessairement opportun à l'achat. On est en train de tester un premier niveau de support autour des 96-95 € en données hebdomadaires, juste ici. A priori, ça ne va pas être le meilleur timing à achat, sauf pour des opérations de trading de très court terme.
L'idéal pour l'investisseur de moyen terme, ça va plutôt d'attendre le repli vers la moyenne mobile à 200 périodes, le niveau horizontal des 88 € qui a été testé à de multiples reprises pour réinitier des positions acheteuses. Si jamais vous constatez à ce moment-là une clôture hebdomadaire sous la moyenne mobile à 200 périodes, qui est ici en noir sur le graphique, à ce moment-là, on peut déboucler sa position et se dire que l'action pourrait revenir à l'intérieur de ce large range et continuer sa poursuite de neutralité. Donc ça ne sera pas très intéressant pour nous en tant qu'opérateurs à ce moment-là. Mais en tout cas, il sera intéressant de noter, si jamais on a un retour sur les 88$, passage de la moyenne mobile à 200 périodes, pour initier des achats et accompagner la tendance haussière. On va maintenant s'intéresser à Church & White Company, donc toujours aux États-Unis. On a là aussi une tendance haussière qui perdure pour l'instant sur la valeur en données hebdomadaires. À noter qu'on est en train de revenir sur les plus hauts pré-Covid. Donc là aussi, timing évidemment assez opportun pour se positionner à l'achat. Il est nécessaire de tenter au moins un achat pour du moyen long terme si on souhaite investir dans cette société à partir de ce niveau-là. En revanche, en cas de cassure des 77 $, après on va être un petit peu dans le flou parce qu'on voit qu'on a une zone où on a de multiples niveaux horizontaux qu'on pourrait tracer, mais malheureusement ils ne sont pas assez importants pour savoir sur lequel il pourrait y avoir une stabilisation des cours. Parce que regardez, on peut avoir ce premier niveau qui est juste ici, on pourrait avoir également ce niveau qui est juste ici. Donc en fait, ce sont des niveaux intermédiaires entre ces deux supports qui sont un petit peu plus importants, un petit peu plus marqués par le marché. Donc on ne sait pas si ils arriveront à retenir le marché. Sûrement dans la baisse, ils permettront de faire des petites opérations de très court terme sur des achats opportuns. Mais à mon avis, c'est pas sur ces niveaux-là qu'une base hebdomadaire mensuelle va se reconstituer. Il faudra plutôt, à mon avis, en cas de cassure des 75 $, de cette belle zone, qui est l'ex-ATH Covid, eh bien, à mon avis, on aura un repli qui sera plus important, on ira chercher la zone des 60 $. À ce moment-là, on pourra réinitier des positions acheteuses, retenter notre chance. Et si jamais à nouveau, avec un stop serré aux alentours des 57 $, on était restoppé, à ce moment-là, il faudrait attendre la zone à 48 $. En fait, pour se positionner dans ces conditions de marché-là sur des actions, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on achète parce qu'on estime que les fondamentaux sont excellents et vont le demeurer quoi qu'il advienne dans les 3 à 5 années, indépendamment des conditions, par exemple, d'approvisionnement, de prix de matières premières, d'effet de taux de change. À ce moment-là, on est vraiment positionné qu'après une analyse fondamentale. Maintenant, si on a fait une analyse fondamentale et qu'on espère un petit peu mieux timer le marché parce qu'on n'a pas envie de subir des baisses de moins 20, moins 30, moins 40, moins 50 sur quand même d'excellents dossiers qu'on a identifiés, il va falloir travailler sa position. Travailler sa position à l'achat, qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'on arrive sur un support majeur, comme Church & White ou Coca-Cola à 55-56 $, eh bien, il va falloir commencer à travailler. Donc on va commencer à mettre par exemple une moitié de sa position sur la ligne, se dire je mets un niveau d'invalidation, un niveau de renfort, des TP qui sont quand même préparés. Admettons que l'action rebondisse, eh bien on va tout de suite protéger sa position et on va peut-être prendre un TP si l'action prend 10, 15, 20% sur des rebonds indiciels notamment par exemple. Et puis comme ça, si jamais l'action rebaisse par la suite, on va se faire stopper avec ce qu'on appelle un stop win. Donc il y a une stopper mais on va être stoppé en bénéfice. Et on va revenir vers le support, on va retenter la même chose. Cette fois-ci, ça ne fonctionne pas, on est touché, l'action dégringole à la baisse, mais c'est pas grave, du coup, ce qu'on avait gagné au-dessus rembourse le stop qu'on vient de prendre, donc on est toujours à zéro. On arrive sur le support suivant et on recommence la même opération. En fait, vous allez devoir travailler comme ça à l'achat les titres, sauf qu'à un moment donné, à force de faire moins 10 plus 10, moins 10 plus 10, à la fois avec des TP, des SL win, etc., ou des stop loss, vous allez être assez neutre. Donc très bien, contrairement à la personne qui aura acheté les yeux fermés et va attendre que le marché rebondisse, vous serez toujours à zéro, en plus de l'expérience que vous aurez accumulée lors de cette phase. Et puis surtout, derrière, quand le rebond va avoir lieu, vous allez tout de suite être dans le positif. Parce que quand le bull market se remettra un jour en route, eh bien vous serez donc avec un portefeuille qui sera, mettons, à moins 2 plus 2 en valorisation par rapport à votre travail de ces différents niveaux de support. Et bien dès que ça va partir, là vous pourrez aller chercher des TP à plus 30, plus 50, plus 100 à horizon plusieurs mois et qui viendront vous ajouter une performance assez spectaculaire dans votre portefeuille. Alors que la personne qui aura acheté subira la baisse de 30-40%, les 6 premiers mois, la première année de marché haussier, en fait, ne va constituer qu'un remboursement de la moins-value latente qu'elle a dans son portefeuille. Contrairement à vous, vous serez immédiatement positif, en plus de toute l'accumulation de connaissances et de travail graphique que vous aurez engrangé. Voilà, je referme la parenthèse. Après, il n'y a pas de bonne réponse en termes d'investissement. Le but, c'est que vous ayez votre propre schéma d'analyse,
que vous ayez votre propre stratégie, que ceci corresponde à vos objectifs. Mais voilà, je tenais à présenter les différents schémas à travers lesquels on peut se positionner sur les dossiers qui sont présentés ici. On va maintenant se tourner vers une autre société qui est très très vieille, puisque ça fait plusieurs décennies, si ce n'est peut-être 100 ans, 200 ans qu'elle existe, qu'elle a un historique assez important en bourse notamment, et qui est très peu connue pourtant en tendance haussière, qui intervient en fait dans tout ce qui est le cycle de l'eau, hein, pour faire simple. D'ailleurs, c'est noté dans le nom, The York Water Company. Ce qu'on peut constater là aussi, c'est qu'on a une très belle tendance haussière, notamment en données hebdomadaires. On peut se donner voilà, la moyenne mobile à 200 périodes comme point de repère, mais si ici on n'a pas de moyenne mobile parfaite, on pourrait peut-être aller chercher, mettons, la 180, mais on pourrait constater donc à court terme que celle-ci voilà, a été enfoncée. On va peut-être mettre 170 pour essayer de la trouver en live. Voilà, 170, point bas ici, de multiples reprises, point bas ici. Et là, c'est intéressant de constater qu'on est en train un petit peu de la casser. Donc en fait, on va arriver dans une phase de neutralité sur l'action. C'est déjà arrivé ici dans le passé avec un trou d'air. Donc ce qui va être intéressant de noter, c'est que malgré cette tendance haussière, cette phase de trading range dans laquelle on est, et bien là aussi, un travail d'accumulation pourrait intéresser les opérateurs avec un premier niveau de support à 39,70$. C'est le premier niveau sur lequel on peut accumuler. On a un tout petit niveau intermédiaire ici qu'on va pouvoir indiquer pour ceux qui le souhaitent vers 38$. C'est un petit niveau intermédiaire si jamais vous avez une très grosse position à placer. Mais sinon, ensuite, le gros niveau majeur sur lequel là il faudra que les acheteurs défendent à tout prix le titre, ce sera 35,45$. Donc là aussi, si on veut être offensif, on croit un rebond indiciel notamment, on peut commencer à accumuler à partir de la zone des 40$, mettons pour 25% de sa ligne. On remet 25% de sa ligne sur les 38$ et on finit de compléter jusqu'à 100% d'exposition au niveau des 35,45$. Voilà pour la construction de la position. Si jamais on va être beaucoup plus prudent, dans ce cas on attend bêtement et simplement la zone des 35,45$ avec une alerte. Et quand on arrive dans cette zone, cette fois-ci on accumule. On va maintenant se diriger vers Corteva, toujours aux États-Unis. Là aussi, donc une société qui, cette fois-ci, contrairement à The York Water Company, on a une société qui a été plus récemment cotée sur le marché. On va pouvoir directement se placer en données journalières, puisqu'en données hebdomadaires, on n'a pas assez de chandeliers pour faire une analyse assez pertinente. Donc là, on peut constater tout d'abord qu'on a une tendance haussière avec une cyclicité depuis maintenant un an, avec des grands swings haussiers et baissiers qui se font entre une borne à 64$ et une borne basse entre 52 et 50$. Bien évidemment, pour se positionner, le timing idéal, ça serait de revenir vers ce support, ce gros niveau, ici autour des 50$. En plus, c'est un niveau de prix psychologique pour les opérateurs. Donc en fait, ce serait vraiment le niveau opportun pour se positionner à l'achat. On peut prendre une première cartouche autour des 50$ environ pour commencer à bâtir sa position en suivi. Et si jamais en plus elle ne va pas aussi bas, et par contre, il faudra être pleinement exposé en théorie au niveau des 50$ avec un niveau d'invalidation, par exemple, une clôture hebdomadaire sous 49$ viendrait signifier qu'on réintègre ce range et qu'on pourrait alors revoir 46, 44, 42. Mais là, on est vraiment dans un autre scénario. Et vous, à ce moment-là, normalement, théoriquement, vous auriez débouclé votre position. Donc, en théorie, pour l'instant, on attend les replis sur 52 et 50$, ces deux beaux niveaux horizontaux, pour bâtir une position à l'achat et ensuite peut-être repartir dans le sens de la tendance qui est ici haussière. On a terminé pour les 5 actions européennes et les 5 actions américaines. On va maintenant, dans ce cas, regarder donc la société Elior qui a été donc sélectionnée et vous avez pour certains voté pour sélectionner celle-ci. Donc on va la regarder ensemble. Le graphique est vierge pour des raisons, on va dire, pédagogiques. Donc déjà, ce qu'on peut constater quand on analyse un titre, c'est qu'on va tout de suite se placer en données hebdomadaires pour voir quels sont les records historiques, les ATH, est-ce qu'on est plutôt sur la zone haute du graphique ou la zone basse. Et là, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est plutôt en train de faire des plus bas historiques actuellement sur la valeur, qui est pour l'instant est en très forte tendance baissière dans toutes les unités de temps. Donc ça va être vraiment un élément très négatif. On voit qu'ensuite on a des très grandes, ce qu'on appelle bougies de contrôle. Donc des bougies flux avec des quasi-marubozu, donc des chandeliers qui sont quasiment sans mèche et qui sont unidirectionnels, donc de très grande taille. Et ici, par exemple, on a un quasi-marubozu baissier, là on a un quasi-marubozu haussier. Alors en données mensuelles, c'est difficile d'avoir un chandelier plein sans mèche, mais par exemple ici, voilà, on a une énorme bougie de contrôle et comme par hasard, si vous regardez les 50% de cette bougie ont fait résistance aux alentours des 8€. On va pouvoir voilà, tracer par exemple cette résistance ici. On va avoir également donc la résistance qui va se situer
et également ici qui coïncide, soit dit en passant, avec le niveau de prix symbolique des 10 euros. Là, on va avoir également le niveau de résistance ici des 13 euros, comme ceci. On va avoir évidemment le niveau de résistance qui va être ici, qui est l'ATH autour des 23 euros. On va avoir un petit niveau intermédiaire ici qui avait été travaillé par le marché qu'on va noter si jamais l'action venait à remonter. Et maintenant, on va plutôt du coup s'intéresser pour avoir tracé le grand niveau mensuel. On va maintenant passer en données hebdomadaires. L'avantage, vous voyez, c'est qu'on a déjà en hebdomadaire beaucoup de niveaux qui sont tracés, qui nous permettent de constater les niveaux majeurs sur lesquels on pourrait être amené à travailler à l'achat ou à la vente le titre. Donc là, on va effectuer la même opération. On va aller chercher les niveaux qui sont importants pour le marché. Et là, voilà, on peut constater qu'il y en a un important juste ici. On va voir celui-là juste là. Voilà. Et là, comme ça, on a ce cadrage du marché global, rapide, qui nous permet, voilà, en tant que débutant, sans avoir besoin tout de suite de Fibo, de moyenne mobile, tout ça, on peut constater, que la tendance est baissière. Il suffit juste de regarder, voilà, bêtement, simplement, demander à ses enfants, peut-être même à son animal de compagnie, de regarder est-ce que ça baisse ou est-ce que ça monte. Et puis, si c'est un petit peu plus difficile à lire, il faut regarder à chaque fois les plus hauts et les plus bas, qui sont successivement à chaque fois plus bas. Et c'est le cas ici, puisque même ici, on a un point haut, mais il est légèrement plus bas que cette mèche qui était ici. Cette mèche elle est plus basse que celle qui est intervenue ici. Là, ce point bas est plus bas que celui juste ici. Et puis là, on a effectué de nouveau plus bas avec un point haut théorique pour l'instant, qui à mon avis qui a été mis en place, puisque là, on est en train de faire des plus bas historiques. Sur la valeur, donc a priori on est dans la poursuite de la tendance baissière sur le titre. Donc ça c'est ce qu'on appelle un couteau qui tombe, donc il n'y a absolument rien à faire sur le titre, au moins en thématique d'investissement. Ensuite en trading, en descendant dans des unités de temps plus courtes, c'est-à-dire en horaire, peut-être même en minutes, on pourrait constater potentiellement par exemple des excès baissiers vendeurs, et donc on pourrait tenter des achats spéculatifs. Et là ça s'adresse vraiment à des personnes très expérimentées. Donc pour le cas des investisseurs en attendant, le titre est vraiment pas très intéressant. Pour la petite histoire, en fait, c'est un titre qui a été dégradé par de nombreuses maisons de gestion et d'analystes. Et pour la conséquence est toute claire. Pour l'instant, le titre est fortement sanctionné par l'ensemble des opérateurs. Et ce qui est très négatif d'ailleurs, ce qu'on peut constater sur la dernière bougie, là vous avez un Marubozu parfait, où on n'a pas de mèche, un chandelier flux. Alors comment savoir si on y a un potentiel de rebond? Et ben c'est assez simple en plus sur elle, puisqu'il faut regarder en fait le 50% du corps de cette bougie, qui coïncide en plus avec un niveau de prix rond, à savoir ici 2,25 euros. Si celui-ci est repris en clôture, à ce moment-là, il y a un potentiel rebond qui peut se mettre en place, en sachant qu'en plus, on est en train de tester les points bas, qui sont aux alentours donc des 2 euros. Donc, si jamais dans les prochaines heures ou d'ici la fin de la semaine, vous constatez une reprise en clôture des 2,25, à ce moment-là, une potentielle recovery court terme serait possible avec un retour par exemple sur la zone de résistance 3,25, 3,50. Ça, c'est le scénario très optimiste. Maintenant, en l'occurrence, après un tel chandelier Marubozu, on pourrait avoir peut-être des rachats de short et un petit rebond spéculatif qui pourrait nous amener à 2,25 avec un échec sur le niveau, et ensuite une poursuite de la tendance baissière avec de nouveau plus bas sur la valeur. Donc attention pour l'instant sur ce titre. A priori, il faut rester à l'écart, quelle que soit votre manière d'investir ou de trader, sauf bien sûr pour les traders très expérimentés qui voudront tenter de l'intraday sur les titres, même si c'est très spéculatif et donc très dangereux. Mais sinon, pour l'instant, il faudra rester à l'écart du titre, sauf signal avec dépassement clôture des 2,25 euros. Voilà pour cette analyse très sommaire et très basique sur Elior. On pourra approfondir au fur et à mesure des vidéos en ajoutant notamment peut-être la prochaine fois les volumes, puis les moyennes mobiles, puis les Fibonacci, puis les RSI, etc. Donc on pourra venir complexifier l'analyse sur les prochains titres, et comme ça ceux qui nous rejoignent et qui débutent peuvent démarrer au moins avec cette analyse sommaire et essayer de la reproduire sur leur graphique. En attendant, je vous remercie. Je vous rappelle de noter en commentaire votre avis sur cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas, notamment sur le cas Elior. Si vous avez d'autres idées d'actions en trend following, qu'elles soient dans les pays scandinaves, dans les pays européens tout court, aux États-Unis ou même au Canada, on pourra s'intéresser à des sociétés canadiennes désormais. Et puis bien évidemment, de trouver la société la semaine prochaine que nous regarderons ensemble, qui sera intéressante pour des raisons techniques, fondamentales, d'environnement de marché, etc. En attendant, je vous remercie. Merci pour tous les likes qui sont mis, ça fait chaudement plaisir, et pour tous les commentaires. Je vous encourage de poursuivre à le faire. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube d'Interactive Trading, comme ça vous êtes averti
notamment que cette vidéo sort. Et puis évidemment, tous les autres contenus qui sont publiés sur la chaîne YouTube, à savoir par exemple le débrief hebdo chaque week-end, qui est fait par Xavier Fenot notamment, et qui permet d'avoir un brief rapide de ce qui s'est passé sur les marchés, de ce qui est à attendre la semaine d'après. Je vous remercie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.